Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le week-end dernier, nous avons eu le combat en welterweight pour unifier les ceintures IBF et WBA. Autrement dit, un combat entre les champions Jaron Ennis IBF et, je ne sais pas comment on dit son prénom, mais Stanionis WBA. Et ce combat s'est soldé par une victoire de Jaron Ennis parce que entre le round 6 et 7, le coin de Stanionis a décidé d'arrêter le combat et victoire de Jaron Ennis dans un combat qui allait plus ou moins que dans un sens depuis le 4e round, on va dire. Et j'estime que le coin de Stanionis a très bien fait. Parce que s'il n'avait pas arrêté le combat, Stanionis, je pense, trop brave pour lui-même, aurait sûrement continué de combattre et aurait fini au sol inconscient. Donc je pense que c'est très bien que son coin ait arrêté le combat. Bravo à Jaron Ennis, mais aussi faut applaudir le courage de Stanionis parce que très peu de personnes voulaient affronter Jaron Ennis. Enfin, très peu. À la base, jusqu'à récemment, les 2-3 derniers combats de Jaron Ennis où il n'a pas vraiment brillé, et ben là, Stanionis est tombé sur la meilleure version de Jaron Ennis. Mais quand on regarde le combat, physiquement, on aurait dit qu'il y avait un middleweight contre un lightweight. Ou un vrai welter, un vrai welter. Et quand je dis middleweight, c'est deux catégories au-dessus. Jaron Ennis avait l'air énorme comparé à Stanionis. Ça se voit clairement que Jaron Ennis fait un cutting énorme pour descendre en welter. Énorme. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce que quelques jours avant, il y a eu des photos qui ont leaké où on voyait Jaron Ennis, un squelette, les yeux qui ressortaient, les pommettes, enfin bref. Ça se voyait clairement qu'il était complètement déshydraté. Et là, le soir du combat, Jaron Ennis était vraiment en pleine forme, était vraiment complètement réhydraté. Et je pense que ça a eu un impact sur le combat. Parce que déjà, on aurait dit qu'il ne sentait pas les coups de Stanionis. Et deux, lui, par contre, quand il envoyait des coups au corps de Stanionis, il les sentait. Et je pense que c'est plus les coups au corps qui ont eu un effet sur Stanionis que les coups au visage. Je pense clairement que c'est ça qui a fait la différence. Même si, bien entendu, il a touché au visage. Mais voilà, je pense que c'est les coups au corps surtout qui ont fait que Stanionis, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Et la différence était juste énorme physiquement. C'était vraiment énorme. On aurait vraiment dit un middleweight contre un welterweight. Mais même au niveau de la taille, Stanionis étant beaucoup plus petit, ça se voyait encore plus. Et je pense que les jours d'Ennis en welterweight sont comptés. D'ailleurs, même son père l'a confirmé. Il a clairement dit qu'ils vont pas rester très longtemps parce qu'au bout d'un moment, ce sera plus possible. C'est pas possible vu comment est physiquement Ennis, là il a 27 ans, que passé 30 ans, ils sont encore là. J'ai même envie de dire, passé 28, 29 ans, j'ai même du mal à croire que d'ici 1 an et demi, 2 ans, ils sont encore là. Et là, théoriquement, il lui reste 2 combats s'il veut vraiment toutes les ceintures en welterweight. Il lui reste Barrios, qui a la ceinture WBC, et enfin, il lui restera Brian Norman Jr. D'ailleurs, Brian Norman Jr., qui à la base, qu'il devait affronter, et pour des raisons X ou Y, il a refusé. Enfin bref, ça, ce sera pour un sujet pour une autre vidéo. Mais dans tous les cas, je pense que Jaron Ennis, c'est juste pas possible. Il tiendra jamais, c'est pas possible. Il est trop costaud comparé aux autres. Et encore, là, c'était un vrai welter en la personne de Stanionis. Quand il a affronté Sergei Lipinets, c'était encore pire parce que Sergei Lipinets, ancien champion IBF en super lightweight, la différence est encore plus énorme. Parce qu'il est encore plus petit que Stanionis et plus fin. Donc imaginez maintenant. Et pareil, il a touché là, il a allongé. Mais voilà. Et beaucoup de gens, par contre, ce que j'aime pas, c'est que le public, beaucoup de gens dans le public disent attribuent la victoire de Ennis juste au fait qu'il était plus costaud que Stanionis. Pour moi, c'est pas juste et c'est pas vrai. Déjà, j'ai l'impression que le game plan de Stanionis, qui était on va mettre la pression et on va charger on va charger non, parce qu'il c'est pas vraiment ce qu'il a fait. On va lui mettre la pression et essayer de le contrer. Ça n'a pas marché.
Non seulement ça n'a pas marché, mais même les coups n'avaient aucun impact sur Ennis. Et ils n'avaient pas de plan B, C, D, E, F. Ils avaient un plan et c'est soit ça passe, soit ça casse. Et malheureusement, c'est pas passé. Et il n'avait aucune réponse pour ce que proposait en face Ennis. Pareil, à aucun moment il a trouvé une solution pour passer le jab d'Ennis, que ce soit en droitier ou en gaucher. À aucun moment il a eu la solution. Et les enchaînements, la vitesse, Ennis avait l'avantage de la vitesse et de la puissance. Et même au niveau des déplacements, c'était trop fluide du côté d'Ennis. Donc voilà. Pour moi, il faut attribuer ça à la palette technique de Ennis et pas uniquement au fait qu'il était plus costaud que Stanionis. C'est pas juste. Et c'est pas vrai en plus. Vous le savez très bien. Mais bon. Dans tous les cas, il a gagné le combat. Là, il lui reste 2 combats. À mon avis, il lui reste 2-3 combats max avant de partir de la catégorie, parce que c'est pas possible, sinon il tiendra jamais. C'est juste pas possible pour Ennis. C'est pas possible. Il n'y arrivera pas. J'ai du mal à croire que Ennis, dans 2-3 ans, il sera encore en welter. J'ai même du mal à croire qu'il sera en welter fin 2026. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, il a gagné. C'est l'actuel champion unifié WBA, IBF et Ring Magazine, même si la ceinture Ring, c'est pas une ceinture officielle, mais il a quand même la ceinture. Et bravo à lui. Et encore une fois, il faut applaudir le courage de Stanionis. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee, le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. C'est pour améliorer la qualité de la chaîne ainsi que pour pouvoir commencer à faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.